Alors, Parashat Vayelech, on est dans Aseret Yemei Tshuva. Donc, c'est 10 jours de pénitence. C'est 10 jours où Am Israël fait Tshuva et se prépare à Yom Kippour. Et on a lu la semaine dernière Parashat Nitzavim. Et cette semaine, on lit Parashat Vayelech, où Moshe Rabbeinu il donne la Torah au Klal Israël. Il leur donne les derniers ordres, comment il faut faire. Il dit à Yoshua Chazak Ve'ematz. Il dit au Klal Israël la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Parce que quand vous serez en galoute, Chaz Shalom, il pourrait y avoir Hester Panim, Vanochi Aster Astir Panay Mehem. Le risque de Hester Panim. Ou même quand le Klal Israël il réalise qu'il s'est éloigné d'Hachem et que pour ça il paye un prix cher, il fait pas totalement tout de suite tchouva. Donc la Torah dit Ve'ata, et maintenant Kitvu lachem et ashira azot. Écrivez cette chanson-là. C'est quoi la chanson? C'est, Rachid explique la parashat Azinu, qui est où Hachem il dit d'avance que l'éloignement entraîne un Hester Panim et le rapprochement fait que Akadosh Baruch Hu Ya'er Hashem Panav Elecha, il se dévoile à nous. Et dans tous les cas, il nous donne cette mitzvah. De là, on apprend la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, que chacun ait son Sefer Torah. Il y a qui disent aujourd'hui que même si on ne peut pas écrire un Sefer Torah, il faut acheter des livres. On est Mekayem basé selon certains avis cette mitzvah. Parce que le fait d'avoir des livres, ça permet de les étudier, de les voir. Mais, la semaine dernière, on a lu Parashat Nitzavim, qui en général, elle est toujours collée, où là-bas on parlait de la mitzvah de la brira, du libre arbitre. Est-ce qu'un homme est capable de faire tchouva? Alors la semaine dernière, il y a la parasha de la tchouva, dans le Shishi, qui a mitzvah azot asher anochi mitzavecha hayom, cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, lo niflet imimcha, elle est pas loin de toi. Lo rechokai, elle est pas ni dans le ciel. Lo mever layam, la Torah utilise des termes où vraiment un homme, il se dit, mais la chose est loin de moi. Et de quoi on parle? Deux explications, ils sont ramenés dans le Ramban. L'une, c'est sur la Torah. Un homme, il se dit, la Torah, elle est loin de moi, c'est pas... Et la deuxième explication, Anachon Be'enai, c'est la tchouva. Un homme qui vient faire tchouva, Rosh Hashanah Kippour, et que sérieusement, il cherche ses chemins, ses actions, des fois, il ressent qu'il y a des choses qui sont impossibles. Des fois, c'est des sujets de concentration, il fait pas cette fila correctement. Des fois, c'est dans l'action, des fois, c'est dans les Yetzerara, des fois dans les Midot. Un homme, il se dit, c'est trop loin. La Torah dit, non, c'est pas loin de toi. Ki karov elecha adavar me'od. La chose est très proche de toi. Beficha ou bilvavcha la asoto. Dans ta bouche et dans ton cœur. Il suffit que tu déclenches ton cœur, le regret et la décision, ce qu'on appelle charata et aziva. Les trois éléments de la tchouva, c'est quoi? Les deux premiers dans le cœur, il dit le Rambam, c'est de décider dans son esprit. Non, d'abandonner la faute dans son esprit. J'y pense plus, j'en veux plus. Et de décider dans son cœur de plus la faire. Ou beficha, et venir faire le vidouille. Et à partir de là, la tchouva, elle est facile. Et évidemment, la Torah nous le dit. Mais des fois, on comprend pas comment. Ok, c'est facile. Mais c'est pas facile. Et la Torah, elle dit que c'est facile. Comment on peut comprendre? C'est facile ou c'est pas facile? Alors, il y a ici deux éléments importants. Et je vais finir avec l'histoire du Midrash. D'abord, la première problématique dans la tchouva, c'est le fait que l'homme, il n'est pas convaincu qu'une tchouva peut aider, qu'avec une tchouva, il pourra changer. Il n'est pas convaincu qu'il peut complètement effacer les fautes. Il vient Rabbeinu Yonah au début de Sha'arei Tchouva, il nous dit, Minatovot, une des plus grandes bontés qu'Hachem a donné au Klal Israël, c'est quoi? C'est qu'il leur a donné le chemin à faire tchouva. Il leur a tracé une route
pour sortir des chemins les plus bas. Même si l'homme il est dans le chemin le plus bas, même si l'homme il a énormément fauté, même si un homme il fait tchouva le dernier jour de sa vie, même si un homme il fait tchouva parce qu'il a eu des souffrances, dans tous les cas, Hachem nous a tracé, on va dire à Yom Kippour, que tu fais passer, Hachem il fait il fait un tunnel en dessous le Kisei Hakavod. Ata noten yad la poshaim. Tu tends une main. Donc un homme est pas un qui nous tend, mais on a une mitzvah assez de faire tchouva le jour de Kippour. D'où on l'apprend, il dira Ben Yonah, des 3 mots, Lifnei Hashem Titaru. Ki bayom hazeh yechaper alechem. Les 3 mots, c'est quoi Lifnei Hashem Titaru? Puisque ce jour-là, Hashem vous purifie, vous avez une mitzvah de réveiller votre esprit à faire tchouva. Donc première chose, un homme il doit se dire, la tchouva, elle est possible. Ok, mais la tchouva, elle est dure. Elle est dure. Non, il y a une promesse. La Torah nous a promis que Akadosh Baruch Hu va nous purifier. Un homme, il dit, Vidber Batorah, qui azor Hashem la shavim. Hachem, il s'engage que si tu déclenches, tu peux pas désespérer. Hachem va aider à ceux qui font tchouva, dans ce qu'ils n'ont pas la capacité de faire, dans ce que leur caractère n'est pas capable de faire. Ah, j'arrive pas, c'est trop dur. Il va leur dévoiler un esprit de pureté. Et ça, c'est promis dans les psukim qu'on vient de lire, où il y a même l'allusion à l'intérieur du mois de Elul, où Mal Hashem et levavcha et levav zaracha. Akadosh Baruch Hu va circoncire. Donc, tous les jours, on a une mitzvah. Un homme, il ne peut pas dire parce que j'ai pas réussi il y a 5 ans à faire tchouva, alors. Non. Chaque année, chaque jour, c'est un combat. Chaque année, chaque jour. Donc, il n'y a pas de désespérance. À Rosh Hashanah, on a raconté celui qui a dit à son Rav, Rav, j'ai peur qu'après 120 ans, sur ma pierre tombale, ça va être marqué. Ici est enterré l'homme ambitieux. Le Baal Hasheifot, on dit en hébreu. J'en ai marre tout le temps d'avoir des ambitions, je commence, je m'arrête, etc. Ils vont se rappeler de moi, il lui a dit, si moi je passe un jour dans un cimetière et je vois une pierre comme ça, c'est là-bas où je m'arrête de prier. C'est là-bas que je fais mes tfilotes. Un homme qui a des ambitions et qui se bat, même s'il réussit qu'un quart, ou un tiers, ou la moitié, il faut, mais là on a une promesse, que le mois de Elul et Kippour, on peut faire une belle tchouva. On a la capacité de faire une belle tchouva. Et ça, c'est que l'homme ne fasse pas Yehush, au contraire, qu'il sache. Troisième chose, c'est ce que le pécheur a dit à Eliyahu Hanavi. Il a dit à Eliyahu Hanavi, moi, pourquoi j'ai pas étudié la Torah? Parce qu'on m'a pas donné de sagesse du ciel. Chochma vadat shelo natnu li mina shamayim. Ils m'ont pas donné de sagesse, qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, Eliyahu Hanavi, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je fais des filets, je prépare des fils, je crée des cannes à pêche, et avec ça je pèse les poissons, je les vends et c'est ma parnassa. Il lui a dit, comment? Pour les filets, les cannes à pêche, tu as la sagesse, et pour la Torah, pour la tchouva, où c'est marqué que beficha ou bilvavcha, c'est entre ton cœur et ta bouche, et tu me dis que tu n'as pas la capacité. Ce pécheur, il a commencé à pleurer en sanglots. Et il lui a dit, Eliyahu Hanavi, calme-toi. Tu n'es pas le seul à penser que tu n'es pas capable, mais qu'en vérité, tu es très capable. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul à penser. Le monde entier sent comme ça. Quand ils vont, et il y a Rosh Hashanah, Kippour, Aseret Yemet Teshuvah, Hachem il est proche, Kir'u Bioto Karov, les 10 jours, où il est le plus proche de l'homme. Même un individu peut déchirer les plus grands décrets. Sans Tzibour, c'est ces 10 jours-là. Et l'homme, tout le monde pense comme ça, mais quoi? Akadosh Baruch Hu va leur montrer qu'ils étaient capables. Mais c'est eux qui pensaient qu'ils n'étaient pas capables. C'est quoi le secret? Alors un jour, on a entendu de Rav Ezrahi, chez Echie,
il a dit une explication qui m'a beaucoup marqué. Il dit que dans le Midrash, il y a le coup de Shimoni, quand on ramène cette histoire du pêcheur, on dit là-bas, le pasouk, qui aime chayenu ve'orech yamenu. On ramène le pasouk sur cette histoire, car c'est notre vie et la longueur de nos jours. Il dit en fait, en vérité, c'est plus facile d'aller pêcher des poissons que d'étudier un grand Tosfot, ou de casser un caractère, ou de se lever tous les matins à la tfila. C'est plus dur. Alors pourquoi il dit que c'est plus facile? Parce que c'est très simple. Ce pêcheur, parce que c'était sa vie. C'était un homme qui se sentait incapable à rien. Qui aime chayenu. Quand un homme il a besoin de vivre, qu'est-ce qu'on fait pas? On se casse la tête et on trouve les solutions et on voit que et là on découvre qu'on est très très capable. Parce qu'on a ces capacités. Il lui a dit comme ça. Si tu sentais combien la Torah, combien la tchouva c'est vital, combien un homme il monte de niveau, combien c'est important, tu aurais trouvé les capacités. Tu te serais pas fait des allusions que tu n'es pas capable. Parce que la Torah elle a témoigné que c'est très proche de nous. Un juif, on a dit sur Rosh Hashanah, Ani Yeshena Veli Bi'er. Il dit Shlomo HaMelech, Ani Yeshena Mina Mitzvot. Je dors, je fais pas des mitzvot. Veli Bi'er la Asotam. Mon cœur il est bouillant, il a envie de les faire. Ani Yeshena Mina Tzedaka, il continue le Midrash. Ah, tu vois une personne qui dit, moi, je sais pas c'est quoi donner. Veli Bi'er la Asoto. Mon cœur il a envie. Un Ben Israël, s'il arrive à décortiquer la petite clipa, la petite couverture. Alors, Gamarnou, il va faire des choses extraordinaires si tu sens qu'il aime Chayenu. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à la fin de la paracha de la semaine dernière. Il répète plusieurs fois, juste après la paracha de la tchouva. C'est qui a mitzvah azot, il dit c'est la tchouva. Réé, je te donne aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, va dans ces chemins, garde ces mitzvot. Vechayita veravita, tu vas vivre, tu vas te multiplier. Uberachecha Hashem, Elokecha baaretz, Hashem te bénira en Eretz Israël. Et si ton cœur il tourne ailleurs, c'est que ton cœur il est plus là. Tu vas perdre tout ça. Et il répète encore une fois, je témoigne pour vous le ciel et la terre, la vie et la mort je vous ai donné. La bracha et la klala, ou bacharta bachaim. Je te dis, choisis la vie quand tu choisis, quand tu fais tchouva. Qu'on se dise à Kippour ou ce Shabbat tchouva, puisque c'est un Shabbat, qu'en choisissant, en faisant un choix de faire tchouva sur même un détail, on choisit un membre de vie supplémentaire. La Haftara, puisque Shabbat c'est Shabbat tchouva, c'est un Shabbat très particulier, il faut vraiment, Tchouva Israël, ad Hashem Elokecha, reviens Hashem, jusqu'au trône céleste, qui kachal taba abonecha. Réalise que la faute, elle te fait tomber que dans des embûches. Tchouva, c'est pas pour rendre service à quelqu'un, c'est à toi-même. La faute, elle te fait tomber dans des embûches. Alors, et des ambitions jusqu'au trône céleste. N'aie pas peur, c'est toi. Ton cœur, c'est ce qu'il veut. Réalise que c'est ta vie. Un Ben Israël, pour lui, de la Torah, pour lui, les mitzvot, c'est de l'oxygène. Rakma, Ani et Shena, le Yitzhara, il nous endort. Mais dès qu'on arrive à réveiller, alors les bières, d'un coup on voit que c'était notre amour et notre désir. Donc il répète, ou bacharta bachaim, tu choisiras la vie. Les ma'an tichye ata vezarecha, tu vas vivre, toi et ta descendance. Les hava et Hashem elokecha v'lishmoa bekolo, ki hu chayecha. Voilà les derniers mots de Moshe Rabbeinu. C'est ta vie. Tu vas vivre comme ça. Et donc, il arrive dans cette paracha, il répète ce message. Écrivez cette chanson-là. Il y a qui disent que ça revient sur Haazinu. Et la Torah, c'est une chanson. Donc, Chazak Vehemat. Il y a un rav en Israël qui a fait tchouva. Et avant, c'était un joueur de cinéma très connu. Il faisait rire les gens. Un jour même, quand il a commencé à se remettre en question, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un grand rav, Mzaké Arabim. Un jour quand il se remettait en question, il est parti chez un psy. Il a dit, s'il te plaît,
Il dit, regarde, tu sais, je sais pas, je sens que pour toi, il faut que tu ailles voir ce monsieur-là au Zohar. Il lui dit, mais c'est moi-même, je cherche. C'est moi qui cherche. Je peux faire rire les autres, mais... Et un jour, il a pris une Gemara, il a dit, même si on me donne des millions pour retourner, il n'y a pas comme ce bonheur-là. Si on réalise, si chaque juif doit être convaincu, chaque Ben Israël, chaque Oved Hashem, que chaque niveau supplémentaire, chaque cran supplémentaire, qu'il évolue, qu'il fait tchouva, c'est un cran de vie supplémentaire. C'est un cran de richesse et de bonheur et de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors, ne mettons pas des limites à nos ambitions, même si concrètement, on n'avance pas à pas, mais jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Ad Hashem Elokecha, et Bezrat Hashem, שנזכה להתקרב להשם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים, כולכם היום. La proximité avec Hashem, c'est la source de la vie, et que Bezrat Hashem, Ktiva Vachatima Tova, Lanu, tous ceux qui écoutent, Kol Bet Israël, Bezrat Hashem, Amen, Geni Ratzon, Shabbat Shalom.